Tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse annonçant la création d'un fonds commun historique dans le but d'entamer les négociations dans le secteur public avec le gouvernement du Québec. On va d'abord procéder à la signature du protocole d'entente entre les différentes organisations. Et vous avez à la table ici des représentants du secrétariat intersyndical des services publics, dont le porte-parole aujourd'hui est M. Régent Parent, président de la CSQ. Vous avez également membre de ce secrétariat, Mme Josée Scalabrini de la Fédération des... Oh, pardon, on s'est trompé. On va reprendre ça. Donc, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, pardon, Mme Lina Bonamy qui est à la table, Mme Lucie Martineau du syndicat de la fonction publique du Québec, Mme Dominique Véraud de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Mme Dominique Véraud, M. Gilles Dussault du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Vous avez également Mme Claudette Carbonneau, présidente de la CSN, et M. Michel Arsenault, président de l'AFT. D'un front commun unique. On va en avoir un front commun. Arrêtez de dire les deux fronts communs, l'autre front commun. Il y aura un front commun pour la prochaine ronde de négociations dans le secteur public. Un front commun qui, en quelque sorte, constitue aussi une étape historique. Constitué de la CSN, de la FTQ et du secrétariat intersyndical des services publics. Près de 475 000 salariés du secteur public se retrouveront sous une même voie pour mener à bon port la prochaine ronde de négociations. Pour bâtir ce front commun, il a fallu y mettre les moyens, notamment en concluant un protocole de non-maraudage entre nous, ce qui est du jamais vu dans l'histoire syndicale québécoise, mais aussi en développant une nouvelle approche de la négociation. Je tenterai de la qualifier ainsi, disons-nous, fini le vieux mauvais film de négociation du secteur public qui s'étire, qui n'en finit plus, qui est marqué par des coups de théâtre et puis par des effets de toge. Nous allons proposer au gouvernement un échéancier raccourci, visant même un règlement des conventions collectives dès le jour 1 de la fin des odieux décrets, ce qui nous mène en avril 2010. Nous allons aussi proposer une démarche de pré-négociation qui se tiendrait dès ce printemps, de façon à ne pas laisser au hasard le déroulement de la négociation proprement dite, qui, elle, est prévue pour s'entamer dès l'automne prochain. Bref, nous voulons donner, je dirais, non pas une chance à la négociation, mais toutes les chances à la négociation, en commençant rapidement, en nous concentrant sur un certain nombre d'enjeux majeurs et en nous inscrivant résolument dans un esprit de recherche de solutions par rapport aux nombreux problèmes qui sont rencontrés. Lorsqu'on arrive à une table de négociation déchirée entre nous, c'est sûr que le grand gagnant, c'est ceux qui sont de l'autre bord de la table. Si on arrive à une table de négociation avec un employeur uni entre nous, pas de chicane de maraudage, pas de chicane entre nous, moi, je pense qu'on a des meilleures chances d'aller chercher notre juste part du gâteau. Et c'est ce qu'on va essayer cette année avec l'énergie du désespoir. Bien, vous savez, moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail au début des années 70, je suis arrivé dans le secteur privé. Je suis un gars qui travaillait dans les mines à l'époque. Et on regardait les gens des hôpitaux, on regardait les gens du secteur public parapublic, les enseignants, avec beaucoup d'envie. Beaucoup d'envie parce qu'il y avait des conditions de travail fort supérieures aux nôtres dans le secteur privé. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. L'Institut de recherche dit 7,5 %. La sécurité d'emploi, ça n'existe pas pour au-delà de 50 % de nos membres. Donc, le portrait est fort différent des années 70 et il y a définitivement du rattrapage à faire au niveau des travailleurs, des travailleuses du public parapublic. Puis vous savez, l'argent, les augmentations de salaire, les salaires du public parapublic,
ça reste au Québec. 60 de ces argents-là sont dépensés au Québec, 30 retournent dans les coffres de l'État, et là, il y a un 6-7 d'économie, puis le reste, mais, ça va à l'extérieur. Ce qui veut dire que dans la crise économique dans laquelle on vit, l'OCDE le dit, la Banque mondiale le dit, on le dit partout, il faut investir dans les infrastructures, il faut investir dans les employés de l'État, et c'est ce qu'on va prôner à la table de négociation dans les mois qui viennent. Merci. Le gouvernement a des problèmes aussi comme employeur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on se parle pas toujours en public. Et je peux vous dire qu'il y a de l'inquiétude de la part du gouvernement parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes de la fonction publique qui vont prendre leur retraite. Et la fonction publique québécoise se doit aussi de maintenir une qualité de travailleurs. Et ça, il faut payer pour ça. Il faut payer pour ça dans notre société. Et c'est la responsabilité du gouvernement d'être un bon employeur, d'un employeur qui fournit des services de qualité à sa population. Et il va définitivement, il faut hausser la barre. Les salaires sont, tant qu'à nous, insuffisants. Et il va falloir trouver les argents nécessaires pour payer ces gens-là.